Et comme tous les matins, nous partons à Jérusalem retrouver notre correspondante Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Alors Pascal, il semble qu'il commence à y avoir de la friture sur la ligne entre Jérusalem et Washington par rapport aux négociations directes entre les États-Unis et le Hamas. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Eh bien, maintenant, c'est Donald Trump qui a personnellement confirmé que les États-Unis avaient bien engagé des contacts directs avec le Hamas. Avec ces discussions, nous aidons Israël parce que nous parlons des otages israéliens. Nous ne donnons pas d'argent. Il y a une différence entre négocier et payer. Nous voulons que ces gens sortent, a expliqué cette nuit le chef de la Maison-Blanche. Israël, on sait, s'est inquiété de ce dialogue direct avec l'organisation terroriste. En fait, c'est Adam Boehler qui est chargé du dossier de l'ensemble des otages américains dans le monde, qui s'est rendu spécialement au Qatar il y a quelques semaines pour rencontrer des membres de la direction extérieure du Hamas. Il y a 5 binationaux israélo-américains parmi les otages, dont un est en vie, le soldat de Tsahal, Idan Alexander. Ce que craignent les Israéliens, en tout cas en coulisses, c'est que si les Américains parviennent à un accord séparé pour le retour de leurs ressortissants, ils se désintéressent des autres. Il y a donc 59 otages toujours captifs à Gaza, dont 24 sont vivants. Et l'autre crainte, c'est que le Hamas fasse encore monter les enchères pour rendre les otages. Et Pascal, Israël a reçu la première preuve de vie de l'otage Rom Braslavski apparemment. Oui, en fait, c'est un peu plus complexe que cela. C'est-à-dire que les otages qui reviennent de captivité donnent le plus d'informations possibles sur les otages toujours captifs à Gaza qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur captivité. Et hier, c'est Sacha Tropanov qui a donc été libéré il y a quelques semaines, qui a expliqué dans une vidéo qu'il avait été prisonnier à un certain moment de sa captivité avec Rom Braslevski. Rom Braslevski, qui est âgé de 21 ans, était agent de sécurité au Festival Nova. Il s'est battu le 7 octobre. On sait qu'il a sauvé la vie de nombreux festivaliers avant d'être capturé par les terroristes du Hamas. Et donc, Sacha Tropanov a expliqué qu'il avait été retenu avec lui. Et disons que la dernière date qu'il peut donner comme preuve de vie, c'était il y a environ 6 mois. Pascal, il y a également ce premier vendredi du Ramadan avec effectivement toujours cette zone de tension qu'est Jérusalem et les prières sont sécurisées sur le mont du Temple. Qu'est-ce qu'a déployé la police israélienne et que craint-elle particulièrement cette année? Il y a évidemment toujours une crainte en ce qui concerne les prières musulmanes sur le mont du Temple pendant le mois de Ramadan. On est donc aujourd'hui le premier vendredi. Toujours une période sensible, risque de friction évidemment encore amplifié dans le contexte de guerre depuis maintenant 16 mois. Alors, ce qui a été prévu par la police, outre évidemment un déploiement de forces important en vieille ville et dans le reste de la capitale, c'est que l'accès au mont du Temple sera totalement libre pour les fidèles arabes israéliens, qu'en revanche, il y aura tout de même une entrée limitée pour les Palestiniens de Judée-Samarie, une entrée limitée aux hommes de plus de 55 ans, aux femmes de plus de 50 ans et aux enfants de moins de 12 ans. Et Pascal, il y a aussi des craintes concernant des flottilles de manifestants pro-Gaza qui seraient attendus au large des côtes gazaouis prochainement. Qu'est-ce qu'on en sait? Pas énormément de détails sur l'organisation de ces nouvelles flottilles pro-Gaza, pro-palestiniennes, pro-Hamas, on peut les appeler comme on veut. C'est évidemment aussi un risque pris en considération par les forces de sécurité israéliennes. Il faut rappeler que le blocus naval est toujours en vigueur le long de la côte de Gaza. On se souvient bien évidemment du ferry Mavi Marmara en 2010 et de cette manifestation pro-palestinienne organisée par la Turquie qui avait tourné à la catastrophe quand le ferry avait franchi le blocus, que Tsahal avait dû intervenir.
et que 9 militants pro-palestiniens avaient été tués dans les combats, qui étaient une véritable embuscade tendue aux soldats de Tsahal qui étaient intervenus. Eyal Zamir, le nouveau chef d'état-major de Tsahal, a pris ses fonctions et hier, il a fait un premier déplacement officiel devant les maires des communautés frontalières de la bande de Gaza. Oui, Eyal Zamir ne perd pas de temps. Il a consacré sa première journée hier au front sud. Il a rencontré les élus locaux de l'ouest du Negev. Il a également tenu une réunion au commandement de la région militaire sud, dont il a déjà d'ailleurs nommé le nouveau chef, le général Yaniv Assor, qui va prendre la succession. Eyal Zamir s'est ensuite rendu à l'intérieur de la bande de Gaza pour la première fois en tant que chef d'état-major. Il a rencontré les soldats de Tsahal. Vous devez être prêts et en alerte permanente. Vous êtes la première ligne de défense des localités du Negev, leur a expliqué le général Zamir. Et le chef d'état-major a d'ailleurs déjà validé les nouveaux plans opérationnels en cas de reprise de la campagne militaire contre le Hamas. Et puis Pascal aussi, évidemment, un mot de politique avec des députés ultra-orthodoxes qui disent à Binyamin Netanyahou qu'ils s'opposeront au budget si la loi d'exemption de la conscription n'est pas adoptée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On peut en dire d'abord le calendrier. On est ce matin le 7 mars. Le gouvernement a jusqu'au 31 mars pour faire passer la loi de finances 2025 qui n'a toujours pas été adoptée. Et là où il y a du tirage, c'est que les partis orthodoxes qui font partie de la coalition menacent de ne pas voter en faveur du budget s'ils n'obtiennent pas avant le 31 mars aussi le vote d'une loi d'exemption de service militaire pour les jeunes gens du secteur ultra-orthodoxe. Pour l'instant, le projet est toujours au point mort. Cela dépend aussi de Tsahal. Le nouveau chef d'état-major, Eyal Zamir, va aussi devoir présenter son plan concret sur l'incorporation de soldats de Tsahal. On sait évidemment que pour Israël, c'est une priorité. Depuis le début de la guerre, Israël a perdu de nombreux soldats. La guerre exige des efforts supplémentaires et maintenant, il y a un besoin urgent que la communauté ultra-orthodoxe participe aussi à l'effort de sécurité. Merci beaucoup Pascal Zonshine. Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouvera bien sûr tout à l'heure comme tous les matins pour son Zoom Israël. Et évidemment cet après-midi dans le grand journal présenté par Steve Nadja.